le début de l'aventure. Drette là, le drette live, sur le spot. Perdant, comme on dit. Ah, Ouais, non, man. pas tant. Fait que, ben écoute, premièrement des choses, je pense qu'on ferait mieux de commencer par se présenter. Hein? What's up? What's Ouais, up? bonjour. Voilà. Voilà. non, non, non. Présentation. Non, on pourrait s'en bat les pieds. Ben écoute, moi je vais commencer, ça va être fait. Je m'appelle Philippe. Tout le monde m'appelle Richard. Parce que mon nom de famille, c'est Richard, right? C'est Rich. Ouais, c'est Rich. Rich. Rich the bitch, you know? Si on peut pas dire, on le coupera, puis c'est tout. Dinguerie. Ah oui, j'ai un 1990 Mazda Miata qui est présentement en train de se faire refaire par les deux autres beaux jeunes hommes dans cet appel-là, qui vont se présenter un peu plus tard. Puis, dans le fond, c'est quand même un projet d'assez... je trouve que c'est d'envergure. Oui puis non, parce qu'on est dedans. Mais tu m'aurais dit il y a 2 ans, ouais, hey, tu vas faire un Miata white body, genre, puis tu vas le rouler, là. Je t'aurais dit non. Non, je vais garder mon Civic, puis je vais continuer à travailler au Puis ton métro. enfant. Ouais, garder mon argent. Là, non, je garde pas mon argent. Je donne tout dans le char. C'est le fun, c'est agréable. Boys Matt. Boys Mat, exactement. Moi, je suis responsable. Boys Mat. Je pense que c'est une très bonne description de ce que c'est. Fait que ça va être un Miata White Body avec une peinture neuve complète. Puis avec le temps, on va upgrader au niveau mécanique. Je pense que pour tout de suite, rien de confirmé à 100%, mais ça s'enligne sur un rebuild du 1.6 short nose d'origine qui venait dans les années 90. Fait que je vais faire un total de un gros 115 HP, gros max. Fait que dans le fond, 100 HP aux roues. Tant qu'à moi, c'est juste assez pour sauter un bloc. Mais ça va changer avec le temps. Là. J'ai le feeling que ça va arriver. Puis ouais, je vais travailler pour. Fait que, genre, voilà. Ça conclut ma présentation. J'ai rien de plus à dire. Fait que passe au next. C'est plat. Mhm. Bon, what's up? Moi, c'est William. Hein? Puis, dans le fond, moi, ben, écoute, j'ai un projet sur la table en ce moment. Sauf que le problème avec moi, c'est que j'ai déjà eu 69 autres projets sur la table avant, puis réellement 69 autres projets. Du haut de mes 25 ans, acquis beaucoup de chars, perdu beaucoup d'argent aussi. Boys Mats encore, ça coche. Je fais bien les choses, tu sais, on s'entend. Puis, c'est ça. Fait qu'en ce moment, là, je suis en train de faire un projet sur un Acura TL 2008 CTS, manuel évidemment. Dans le fond, tout ce qui est body, je suis en train de refaire les rockers, les ailes, swap le moteur parce que malheureusement, quand je l'ai acheté, le beau petit cylindre 6 a décidé de faire c'est ciao! Puis, ben, ça coûtait quand même plus cher de rebuild que le moteur que juste en trouver un autre puis de le crisser dedans. Fait que je fais un gros overhaul de tout ça. Là. Je mets tout plein de nouveaux gaskets. Dans le fond, je gaspille mes payes de pauvres étudiants pour me ramasser à manger des sidekicks à chaque jour. Mais sinon, ça va. Là. Boys Mat, Je vis bien. c'est Word. Ah, C'est Word. mais ouais, grosso modo, j'ai décidé de retourner à l'école à peu près 2 ans. Puis, avant, j'ai fait de la mécanique, j'ai travaillé à une coupe de place. Puis là, j'ai décidé de me lancer dans la carrosserie. Fait que j'aime un peu tout ce qui est au niveau des chars, la carrosserie, la mécanique ou peu importe ce qui est relié avec ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je vis, je pense, de ma passion matin, midi, soir, que ce soit en allant sur Marketplace, genre à chaque fucking jour pour checker des affaires que je peux pas m'acheter, mais comme, c'est chill. Hein. J'essaie de me convaincre qu'à un moment donné, m'avoir les moyens. Faudrait que j'arrête de dépenser. C'est une bonne idée. Ouais, on va essayer. C'est pour ça que ça doit arriver. Puis une autre affaire aussi, que
savez à propos de moi, là, c'est que probablement que la semaine prochaine, je vais avoir un autre projet, puis dans 2 semaines, je vais dire que je vais le garder, puis dans 3 semaines, je vais avoir un autre projet encore. Tout le temps la même chose. C'est tellement Ouais. vrai parce que quand je t'ai rencontré, t'avais un total de 64 chars. Puis au début, je me suis dit, c'était une joke, là. Ça se peut pas, là. Genre 64 chars, c'est impossible. Mais juste, on a passé comme un été ensemble, genre. Puis là, t'es à 69 chars. Tu vois? Ouais, Fait ouais. que c'est totalement vrai, totalement possible. Ah, Sa liste aussi, là, c'est bon. ouais. Au pire, à un moment donné, on la mettra là, en Ouais, photo, ouais, ma petite liste de cochonneries que j'ai achetées avec le temps. Là. c'est assez surprenant. Ah, c'est assez surprenant quand même. Là. Tu sais, j'ai eu mon premier char avant même d'avoir mon permis de conduire, puis je l'avais déjà vendu avant même encore d'avoir mon permis de conduire. Je l'ai même pas roulé ça arrive, je l'ai juste revendu. Donc, je pense qu'à partir de là, je suis juste, mon gars, tombé dans un. Un cercle vicieux, là. Ah ouais. Un gouffre financier. Ouais. Ouais, avec le financier aussi. Hein, avec les années, on apprend un peu de nos erreurs. J'ai perdu quand même un peu moins d'argent dans les dernières années, pareil. Là. Mais c'est ça. Achetez pas des Jetta. Si j'ai perdu 5000$ là-dedans, fuck off. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'y vois déjà là, les gars de Vaux qui vont. C'est des bons Ah, chars! Tu dis de la merde! J'ai 300 HP. je dis pas le contraire. Là. J'ai eu une coupe de Vogue. J'ai un peu de tout en fait. Là, tu sais, je suis allé dans l'américain, j'ai été dans le japonais, j'ai été dans voyons, coréen. J'ai eu vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Puis j'apprécie pas mal tout aussi, sauf qu'il faut dire que les Vox que j'ai eu, c'était clairement pas les plus fiables au monde. Puis même ceux que j'avais pris le temps d'acheter avec un peu plus de temps, puis de checker un peu plus, puis genre avec 14 000$ de facture de réparation, ben la seule affaire qui n'avait pas été changée sur le char, fait que ça destroy tout le moteur au complet, mais en tout cas. Ça. hein. Mais de toute façon, là, je pourrais parler pendant genre 45 minutes à moi tout seul. J'ai quand même une couple d'affaires à raconter avec le temps. On va en parler, c'est sûr. Là. Fait que là-dessus, c'est pas mal ça. C'est une petite parenthèse de ce que je fais puis de ce que j'ai en présentement. Que je vais laisser la chance à monsieur Mitsubishi Bleu de se présenter. Ouais, bon, dans le fond, bonjour tout le monde. Moi, c'est Xavier. On m'appelle Xav. Puis, ben, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet. Écoutez, j'ai un Mitsubishi Lancer bleu poudre, comme vous pouvez voir sur ma photo de profil. Vous me voyez pas encore parce que j'ai pas de webcam, mais ça, je vais sûrement m'en procurer une dans bientôt. Euh, Dans le fond, c'est ça, j'ai acheté le Mitsubishi bleu qui était à William avant, bien sûr. Puis, dans le fond, avant, je roulais en Mazda 3, puis là, c'est ça, j'étais un peu tanné. Là, j'ai rencontré ces deux beaux jeunes hommes ici présents qui m'ont fait découvrir plus la passion pour les autos. Là, j'ai vu ce Mitsubishi-là, j'ai dit, c'est bon, je le veux. Il est bleu poudre, ça fait fille un peu, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime bien comme ça. Euh, j'ai pas fait grand-chose dessus. Je l'ai plus laissé comme qu'il était déjà parce que j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Je trouve que c'est pas assez, ça marche pas assez à mon goût, puis je vois pas le potentiel vraiment qu'il pourrait avoir avec ça. Par contre, Sans offenser personne non plus, là, je trouve le ouais, ouais, potentiel dans ce que vous voulez, mais nous autres, on a nos préférences. c'est ça, c'est mon propre avis, là, dans le fond, là. Mais ce que je voulais dire, ouais, dans le fond, je compte changer de projet par contre d'ici l'été prochain. Je pense vendre mon Mitsubishi, puis sûrement m'acheter un Sion FRS. Je trouve que c'est une bonne plateforme, puis en plus c'est propulsion, puis c'est ça que je voulais, puis ça a quand même du potentiel selon moi. C'est sûr que moi avant, j'ai fait un DEP en mécanique, puis ça m'intéressait pas. Fait que j'allais voir souvent en carrosserie quand j'avais du temps libre, puis je trouvais que c'est quand même ça intéressant. Fait que j'ai décidé de m'inscrire, puis depuis ce temps-là, je vis ma meilleure vie. C'est une- D'après moi, c'est une grande passion pour moi, puis je compte rester là-dedans. Une bonne partie de ma vie, je pourrais dire ça de même, là, puis j'ai bien du fun. Ah, on est bien entouré, là. Ah, Ça a ça été aide, hein. des. Ah ouais. Ben moi, là, en rentrant là, en DP, là, justement, on est comme rentré
plus ou moins tout ensemble. Mais Richard, dans le fond, il était là un petit peu avant nous autres. On l'a rencontré sur place, mais ça a été un peu une révélation. Là, tu sais, je m'en allais là en me disant, bon, qui c'est que je vais rencontrer, qui c'est qu'il va avoir, puis tout. Mais finalement, ça a été assez C'était cool. le fun, hein. C'était vraiment très, Ouais. très le fun, hein. Effectivement. Ouais. Puis, tu sais, même les profs puis tout, là, c'est vraiment exceptionnel, là. Ils sont sa Ouais. grosse coche. Ouais, faut dire aussi que c'est pas parce que vous allez dans un de pit caressé que vous allez triper autant que nous autres. Là. On a eu la crème de la crème, là, je peux dire, là, pour, en tant que professeur, là, c'est assez sa coche. Là. Pas qu'on a le droit de tout faire, là, mais ça ressemble relativement à ça. Là. Fait que Ben, ça il y a reste quand même cool. un sens de logique, tu sais. Ils nous laissent faire Ouais, beaucoup de choses parce que ils savent qu'on va l'essayer anyway, de un. Puis de deux, ben, on va le faire tout court. Genre, que ce ouais, c'est soit sûr. Sinon, un projet de 6 mois, 2 ans ou 2 semaines, on le fait. That's it, that's all. Fait qu'ils sont plus aptes à comme nous laisser aller. Puis ce qui est fait en carrosserie, c'est que, ben, comme mes profs en avaient parlé, t'as bien beau faire la compétence seulement de primer. Si tu travailles sur ton projet, aussitôt que tu vas comme faire du mastic, du plastique, du poté, whatever, comment tu appelles ça, tu vas finir par primer. Fait que tu vas l'apprendre dans tous les cas. Même chose pour la peinture, le débosselage, le sablage. C'est vraiment quelque chose qui est complet de A à Z tout le temps. Fait que quand même qu'on fasse juste nos projets à l'école, ben, on apprenait là-dessus pareil. Puis honnêtement, je préfère apprendre sur les projets que, un, c'est plus le fun en partant, parce que le projet, le projet final, genre, il est cool, là, ah ben, vraiment. je Là. veux dire, travailler sur le Honda Civic de 2006, que ça fait 46 élèves qui passent dessus, que le quarter il a été enlevé 53 fois, puis mal remis au moins 42 fois, c'est chiant un peu, puis c'est un peu plate, là, on se le dit. Honnêtement, c'est. Versus se refaire une BM un hiver de temps. Ben, justement, tu sais, en parlant de ça, j'allais dire aussi, je pense que les profs ont vu qu'on tu sais, on a pu faire nos preuves justement avec la BM. Ils ont vu qu'on était capable de faire pas mal de choses. Fait que ça, tu sais, Ouais. ça permet aussi, tu sais, ils nous font confiance, puis ils savent que ça va pas traîner là, puis que ça va avancer. Tu sais, on est déterminés à le finir, ce projet-là aussi, là. Ben ouais, Ouais. ben ouais. Ah, pour faire suivre un peu le monde, là, c'est ça, l'année passée, dans le cours, j'avais acheté une BMW E46 2003. Qui était quand même en bon état, mais ça reste en 2003, fait qu'elle avait ses petits bobos ici et là. Au moins, il n'y avait pratiquement aucune rouille, ce qui est très rare pour un véhicule du Québec. Ça coche. Puis on a décidé de la faire au complet, mais genre complet de chez complet. Là, on a tout détrimé, tout enlevé, tout arraché, puis on a décidé de repeinturer au complet. Puis c'était un peu un de leurs premières, vous autres, les profs aussi, que vraiment, premièrement, des élèves de première année rentrent un char pour faire un complet, que deuxièmement, quand même si on n'était pas dans ces compétences-là, qu'on fasse vraiment littéralement tout de A à Z jusqu'à aller à la peinture, au polissage final, puis de le sortir de là. Fait que ça, comme il dit, on a été capable de prouver ce qu'on était capable de faire, puis qu'on était déterminé, puis que, fait que rendu là, ça nous ouvre, je pense, bien les portes aussi là-dedans. Ah, ben ça a Ouais. poussé après sur les autres projets, là, que ce soit le Genesis ou le char du prof directement. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je peux laisser mon char à l'école pour tout l'hiver, tu sais. Même si je suis même plus à l'école avec vous autres, mon char est quand même là, puis les profs me l'ont dit comme, tu sais, tu reviens quand tu veux, là. T'as une journée de congé, tu décides de descendre à l'école, juste venir travailler dessus. Il dit, t'avertis pas, là, tu te présentes, puis tu fais ce que t'as à faire, là. Genre, Ouais, c'est c'est vraiment, ça. c'est le fun, là. Moi, je connais pas d'autres places qui font ça. Joliette, je trouve que ça a été le meilleur move que j'ai fait d'aller là-bas. Ah, Puis, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la ouais. ville de Joliette, le DEP en carrosserie, Ah, Ça, c'est la coche. c'est la grosse coche, là. Je veux dire, c'est quand, je pense qu'il y a un dîner hot dog, quelque chose du genre, là, il y avait des directions des autres écoles qui étaient venues pour voir notre petit meet, là, qu'on avait fait. Au préalable, comme la matinée, on avait tout nettoyé le gazon, puis parqué tous les chars dans le gazon, tous les projets qu'on avait faits, puis ceux qui étaient en cours. Puis il était vraiment tout impressionné. Puis je veux dire, juste aujourd'hui, j'habite maintenant à Sherbrooke, puis j'en entends parler des fois, là. Je suis allé voir le 24 juin. Le 24 juin, c'est l'école de carrosserie à Sherbrooke.
Puis malheureusement, elle est sur la voie de fermer parce qu'il n'y a plus de professeurs en carrosserie. Puis les élèves qui ont sorti de là, c'est tous mes collègues aujourd'hui où ce que je travaille. Ils ont tous été gradués du 24 juin. Fait que je sais que c'est des bons profs parce que sérieusement, le monde avec qui je travaille aujourd'hui, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très 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 bons. Puis ils me montraient des photos de leur DEP à eux autres, tu sais, c'est quoi qu'ils faisaient. Puis même chose, ça avait l'air un peu plus lousse, mais encore là, fallait que tu sois motivé, fallait que tu sois présent au DEP. Fait que non, pour vrai, l'école La Joliette, ben, pouce bleu, là. Ah, C'est ah, recommandé, là. chapeau. Ah, chapeau. Ah, Ah ouais. Ah ouais, solide. là-dessus aussi, on pourrait justement dire un peu ce qu'on veut faire dans le fond avec ce format de vidéo-là. Puis tout, là, on parle un peu tantôt, on s'est présenté un peu, mais tu sais, sur les autres vidéos qu'on va faire, si vous voulez peut-être voir un peu ce qu'on va faire, peut-être, ben, on va vous expliquer ça un peu, là, parce que là, vous êtes là, hey, what the fuck, qu'est-ce qu'ils font, les trois bons gars, là, genre parler de leur char, on s'en crisse-tu, ouais, on sait bien, là, mais on voulait au moins se présenter, là, on n'est pas des sauvages. Fait que, maintenant, on va un peu parler de ce qu'on veut faire avec ça. Dans le fond, fait que d'abord, c'est ça, nous autres, on s'est tous rencontrés à l'école, puis là, de fil en aiguille, on est devenu ben chum. Puis là, on s'est décidé à vouloir partir de quoi en gang pour parler un peu de nous autres, parler de char, parler de carrosserie. En fait, surtout, il n'y a pas beaucoup de podcasts ou de trucs de carrosserie en tant que tel qui se fait, on va dire, mettons, au Québec. C'est sûr, j'ai pas fait mes recherches pour aller voir vraiment ailleurs, mais tu sais, on va se dire que la plupart du temps, les grosses chaînes, c'est pas des chaînes de carrosserie ou ben ça va être genre du DIY puis montrer un peu mettons, comment qu'on le fait. Puis, nous autres, on s'enligne pas vraiment, mettons, vers ça. On va aller, on veut parler de carrosserie, on veut diriger un peu là-dedans. Il y en a beaucoup que pour eux autres, c'est obscur. Qu'on ne savait pas pantoute, en fait, c'est quoi. Puis, ben, franchement, c'est sûr que ouais, quand tu vois un char scrap, tu leur vois ressortir de là, flambant neuf, tu trouves un peu que c'est de la magie. Là. C'est pas comme installer des breaks. Là. Fait que, on va être là un peu pour parler de ça, avoir du fun en gang, parler de char, que de parler tout de ce qui est un moteur. Et puis avec ça, ben juste se lancer. Nous autres, on est là juste pour avoir du fun en tant que tel. Puis c'est une belle façon pour nous autres de se retrouver à chaque semaine. Puis jaser avec justement Richard qui est parti à Sherbrooke, on se voit un peu moins. Donc garder contact. Que je sais pas si vous voulez ajouter de quoi là-dessus. Pour vrai, moi, je trouve que c'était assez complet. Je veux dire, le but était énuméré en masse. Puis Ouais. justement, le point de clarifier un peu que c'est en chum, puis qu'on va parler de carrosserie parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi, mais vraiment, vraiment pas, là. Euh, Juste comme ma mère, quand j'ai dit que j'étais allé en carrosserie, elle savait pas c'était quoi, là. Tu sais, c'est quoi ça de la carrosserie? C'est le body du char, tu sais. C'est pas un accident, c'est moi qui répare ton char, là. Genre, moi, je le remets à neuf, puis ces choses-là. Puis t'es comme, ok, c'est ça, carrosserie. Mais, je pensais que c'était comme connu par tous. Je faisais, j'étais pas, je commençais d'un char quand je suis rentré en carrosserie, puis je savais c'était quoi. Mais pour vrai, il y a vraiment pas grand monde qui le savent. Fait qu'on veut essayer de grandir ça un peu, question que le monde soit un peu plus informé. Puis par le fait même, ben, nous autres, on va s'informer aussi un peu plus à force de faire des sujets de discussion. Euh, Dans le fond, tout le monde est gagnant dans l'histoire, fait que je pense que c'est un plus de le faire. Du coup, Ouais, ben, tu sais, moi, tu sais, je pense surtout que, tu sais, en apprendre aux autres, puis nous autres, en même temps, en apprendre davantage, ça va être payant en tant que tel, autant ouais, pour eux que pour nous autres, là. ouais. Ouais, puis tu sais, ça tranquillement pas vite. On parlera pas trop fort. Je veux pas non plus, dans le fond, comment on dit ça, tuer, manger l'ours avant d'avoir tué. Je sais plus trop c'est quoi l'expression, Quelque je m'en chose du sac. genre, là. Mais dans le fond, moi, c'est ça. Je travaille dans une place que je n'aimerais pas pour l'instant. Puis je risque de reprendre, dans le fond, la carrosserie à cet endroit-là. Fait que je pense aussi que ça peut être une belle
bonne idée de vision, puis tu sais, que le monde vienne nous voir, puis que pas nécessairement juste pour la business, je suis pas là juste pour dire hey, je veux faire 40 millions par année, là, mais aussi pour aider le monde qui sont perdus là-dedans. Là. Il va en avoir bien gros là, que une fois que leur char est smashé, c'est toute leur vie ou peu importe, puis qui savent pas vers qui se tourner, puis non plus, c'est pas parce que t'es une petite carrosserie sur le bord du coin de la rue que tu répares bien les chambres. Fait que c'est démêler un peu ça aussi, là. Parce que oui, il y a des jobs boboches de carrosserie, même si ça paraît peut-être bien au départ, mais ça veut pas dire que ça a été super bien fait. Euh, fait que ça va être aussi justement pour aller un peu rejoindre ce niveau-là à long terme de la place que je risque de racheter. Donc, euh, ça va, je pense, un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, montrer des belles jobs, que les clients soient satisfaits, puis qu'ensuite ils aient confiance en nous autres, puis toutes ces choses-là, en fait, dans le fond. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Là. C'est en- Vous allez voir avec le temps, on est, euh, on est cabochon, mais pas cabochon. Je veux dire, dans le sens, on peut essayer d'être drôle pis tout, on n'a pas tout le temps notre sérieux, mais quand il faut faire de quoi, puis il faut que ce soit bien fait, ça va l'être. Puis malgré notre jeune âge, puis peut-être l'expérience qui est peut-être un petit peu moins haute que quelqu'un qui a peut-être 35 ans dans la carrosserie, sauf que pour avoir fait vu quelques places, des fois non plus, ça veut pas dire que tu as 25 ans d'expérience, que tu es bon là-dedans. Là. Tu as peut-être une mauvaise technique depuis 25 ans, puis tu fais juste la reproduire tout le temps, puis tu t'en crisses un peu, puis tu veux juste que ça soit du vite fait, puis ça sort. Là. Ouais, Ben, ben, c'est après ça. ça, Que personne te montre la bonne manière, dans ta tête, tu vas penser que ce que tu fais, c'est bon. Jusqu'à temps que quelqu'un te le dise, puis là, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas parfait, hein. Ouais. ouais. Puis nous autres aussi, là, avec le temps, on va en apprendre. Il y a peut-être des trucs, ce qu'on va dire, crime, je faisais ça de même avant, mais ça serait peut-être mieux d'une autre façon. Là, tu sais, on s'est amélioré, mais c'est avec le temps, on va vous montrer ça, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire aussi. Euh, puis nous autres, on veut s'en aller beaucoup vers le custom, la restauration, tout ce qui touche un peu plus les autos un peu hors du commun. Euh, Pas nécessairement un Honda Civic 2020 passer du devant que je veux faire. C'est sûr que ben, je veux pas, on n'aura pas le choix d'en faire non plus. Puis c'est cool parce que c'est des petits jobs rapides, entre guillemets. On est capable de sortir assez vite. Puis à un moment donné, ben, tu veux pas, même si on veut pas parler d'argent, il faut quand même vivre en fait. Fait que on n'a pas le choix d'en faire, mais nous autres, on veut vraiment aller plus vers quelque chose, comme je disais, de plus custom. Là. Fait que tous ceux qui vont vouloir des peintures un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, restaurer des anciens chars là, qui commencent à avoir bien de la misère, là, ça va être vraiment notre. Ouais, du sur-mesure, ouais, aussi. Ouais, c'est ça, du sur-mesure. Là, ça veut pas dire que ça va s'acheter sur Internet. On va peut-être vous montrer des affaires, puis vous le trouverez jamais. Là. Ça va juste être nous autres, notre créativité. Puis, Faire des projets, là, mais des beaux projets. Là. ouais, ouais, Je veux dire, on en a yeah. déjà fait une coupe, puis je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin que ça, puis d'aller encore plus flyer qu'est-ce qu'on fait là. Là. Fait C'est sûr que, tu Ouais. sais, en ce moment, avec l'école, tu sais, on est à certaines places, on est limité aussi dans qu'est-ce qu'on peut faire, là. ouais. Ah, ben, tu sais, juste niveau budgétaire, déjà là, en partant, à un moment donné, c'est nous autres là, qui payent pour tout, là. C'est pas le voisin d'à côté, là. Fait qu'à un moment donné, ça nous restreint un peu. Puis, ben, veux pas, à un moment donné, si je regarde mon prof, puis je dis, on coupe le char en trois, puis je fais un micmac avec ça, il va peut-être me regarder en disant, écoute, c'est pour prendre 8 mois de temps, je sais que tu es capable de le faire, mais il y a quand même d'autres mondes aussi qui veulent un peu de place pour pouvoir travailler, là. Fait que, tu sais, on a nos limites, mais tranquillement, pas vite, je pense qu'avec le temps, nos limites vont vraiment se débarrer, puis on va avoir plus de temps, plus d'espace, euh, plus de connaissances aussi pour faire des projets de plus en plus fous. Là. Fait que, Ah, puis à un moment donné, c'est ça, on essaiera de vous montrer ou peut-être qu'on fera une vidéo aussi à ce sujet-là des projets qu'on a déjà fait en tant que tel. Puis la plupart du temps, quand c'est. Moi, je suis sûr que un peu plus, si on recule un peu plus en arrière, c'était juste moi tout seul. Là. Mais depuis les dernières années, là, quand je parle de nos projets, c'est vraiment nous trois. Là, on a fait ça à trois. Ils ont tout le temps été présents dans ce que, même si c'était souvent mes chars. Donc, on va pouvoir, je pense, peut-être même faire une petite vidéo à un moment donné qu'on montre ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà fait dans le passé, puis on est capable de faire.
Puis de voir aussi de montrer les places qu'on s'est planté peut-être, là, puis les places qu'on a à amélioration, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, on n'est pas des dieux non plus, là, peut-être un jour. Ben, c'est ça, faut pas tout le temps montrer le bon côté des choses. Il faut montrer aussi quand on fait des erreurs, là, puis apprendre de nos erreurs aussi. Ouais, Là. faut rester authentique là-dedans, puis des erreurs, ça fait partie de la game, là. Fait que, Ouais. Ouais. il va en avoir, puis il va continuer à en avoir, puis ça veut pas dire qu'il faut les cacher. Au contraire, si on est capable de les identifier puis de les sortir, ben ça Les peut montrer aider aux autres plus de aussi, monde que pour plus nous vite. autres, là. Fait que je pense qu'il y aurait juste du positif qui peut en sortir, là. Oui, ça reste une erreur, ça veut dire qu'il faut le recommencer, là, mais c'est déjà arrivé, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se crache la main puis on recommence. C'est tout. Ouais, that's Ouais. it. Fait que sur Ok. ça, on pourrait passer sur le petit côté de vidéo, justement, un peu plus que ce qu'on veut s'enligner, là. Fait que on va juste jaser. Aujourd'hui, on a pris comme sujet bien simple. On voulait commencer assez simple. Ça serait les Dream Builds. Fait que chacun d'entre nous, on a choisi quelque chose qui nous fait triper. Tu sais, je pense que rendu là, un peu comme je vais parler pour nous trois, je veux dire, un Dream Build pour nous autres, ça serait un garage de genre 70 chars. Là. Je veux dire, il y a plus qu'une chose qu'on aimerait comme Dream Build. Mais on a choisi quelque chose. Fait que je vais découvrir, on s'est pas consulté, savoir qui a choisi quoi. Puis on va en discuter un peu, fait qu'on va commencer avec ça. Fait que je sais pas si soit Xavier ou Charles tu l'as commencé. Moi, je dis que Xavier commence. OK. Ah, Dans le fond, c'est sûr que ben, toute la journée, j'ai pensé à ça. Là, puis, comme je disais à Will aujourd'hui, on dirait que j'ai l'impression que j'en ai pas vraiment de Dream Build. Genre, j'aime plein de sortes de chars. Pour ma part, c'est compliqué de faire un seul choix. Puis, ben, juste tantôt, là, à peu près 20 minutes, je réfléchissais à ça. Puis, il y a un auto qui m'a popé en tête. Puis, selon moi, là, une belle petite Honda NSX, première génération. Là, c'est vraiment j'avoue quelque que chose que je dirais pas non à avoir. Puis, tu sais, je pense surtout, ben, quand j'étais petit, mon père m'avait déjà dit que lui, c'était son char de rêve. Puis là, j'ai repensé à ça tantôt. Puis, j'ai été voir, puis je me dis, ah, c'est vrai que c'est vraiment sa grosse coche. Puis, tu sais, je connaissais pas ça avant, ben. Puis encore aujourd'hui, c'est pas vraiment un char que je connais beaucoup. Mais j'ai déjà vu des vidéos, puis des photos, puis tu sais, je sais que ça a beaucoup de potentiel, puis ça peut vraiment donner très, très, très beau. Fait que Ah, pour ma ça a de part, la je pense gueule, que là. ouais. Pour ma part, je pense que ce char-là, là, c'est vraiment sa grosse coche. ouais, ben, je veux dire, je pense que c'est un char mythique. Là. Je me souviens, là, j'allais dans les mythes, il y en avait, je pense, c'est avec corps, peut-être même à Saint-Eux dans le temps, peut-être pas, mais je sais qu'avec corps, je les avais vus, c'est comme deux NSX rouges, mon gars, parqués un en face de l'autre. Là, c'était. Là. Ah ouais, Faut dire c'est que dans le show, ça hâte un des chars les plus hauts de la place. Là. C'était bien beau avoir une 240. Là. Une NSX va rester une NSX, je pense. Là. C'est hot, une 240 aussi, je triple, là, mais. parce que c'est mythique, là, Ah, tu sais, c'est rare Ben tu vois ça, oui. ça vaut tellement cher, puis ici, il y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, quand t'en vois ah, une, c'est c'est sûr que ça te tape dans l'œil, là. ça. Puis, je sais pas pour vous autres, mais je trouve pas que c'est le char que t'as besoin d'aller comme flyer avec, là. Genre, t'as pas besoin de Ah, c'est. white body, drop, ci, ça. Non, man, genre, une petite drop pour refermer le gap entre les pneus puis le fender. Des Des beaux petits Mac, roues, parfait. ouais, des beaux Mac bronze ou noir, quelque chose du genre, dépendamment de ta couleur. C'est sûr que si t'as un rouge, bronze ou noir, ça Ah, commence il les peut être prix. jaune aussi, c'est beau en maudit jaune. Jaune, ça va être un autre podcast, ça. Jaune, ça va être un autre podcast. Euh, Mais tu t'as pas besoin d'aller flyer. Genre, c'est déjà mid-engine. T'as un 6 cylindres Honda. Je veux dire, c'est manuel, c'est un coupé. Fait que t'as quand même le feeling d'un c'est comme quand t'es un peu quand tu conduis. euh, c'est hot, là. C'est tip ah, top. Pour le vrai, c'est C'est pas de vraiment très même, très hot pour comme char, ça, là. Puis est-ce que tu modifierais un petit peu, là? ben, tu sais, comme tu as dit, tu pas besoin d'être flyé avec ce choix-là. Là. Tu Non. sais, j'en ai vu des vidéos qui sont white body, tout ça. C'est sûr que c'est vraiment très beau. Mais je pense pas que pour ma part, j'irais jusque-là. Déjà que le char, il vaut une coupe de 100 000. Là. Je pense pas remettre 40 000 dans un white body. Là. Je pense que ça va être correct là-dedans. Là. Mais ouais, non, je pense que, tu sais, comme tu dis, une petite robe, des beaux mags. Puis j'ai vu aussi une
une couple de vidéos que le monde faisait ça, genre un trailer NSX en arrière, puis ça, je trouvais ça vraiment Ouais. un gros ouais. crush. Je trouvais ça vraiment malade. Fait que, ouais, je pense que ça serait une partie du projet aussi, si j'aurais à Ouais. avoir filmé, là. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans, là, couper 200 000 en deux. Là. C'est intéressant. Ouais. Quand ça vaut cher, c'est intéressant. Je ne couperai pas d'un zèle, mais je vais le couper en deux, le char. Ah ouais. Ah, Genre, c'est correct. c'est un autre. Ouais. Puis il y a un exhaust, là. Un exhaust aussi, il faut jamais oublier. Je pense que n'importe ouais. quoi, Ah, ça ben fait là, un ça- exhaust. Genre, exhaust Lambo, genre 4 sorties en plein milieu. Je sais pas pourquoi, moi, je trouve ça vraiment hot, là. Des loops, là. Genre, Ah ouais, mais c'est malade. tout en- Ça part en plein milieu, là. Ah ouais. ouais. J'avoue que. Ouais. Quand Ça même, va nice. être bien. Bon petit choix. Ben Ouais. écoute, moi je suis fortement d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter sur le sujet parce que, ben écoute, ça fait partie de un de mes 70 chars qu'on parlait tout à l'heure, là, genre du garage. Mais justement, moi, il va être dans le garage un jour. Ça va arriver. Je sais pas quand, ça va arriver. Puis ce jour-là, ben écoute, j'espère qu'on va être capable de le republier, de le montrer, genre, hey, regarde, j'ai parlé de ça il y a fucking 40 ans, là, mais regarde, il est là. C'est arrivé. Tu sais, ça serait Dans 40 ans, ils vont devenir 2-3 millions chaque, là, mais. Ah ouais, ça risque de bien. Là, je m'en vais à la banque demain, là. Je call off, je m'en vais à la banque demain, puis ah ouais, j'ai Honda, ça presse, là. Oui. Prendre ça comme C'est un même, ça marche. investissement, là. N'achetez du concessionnaire. Ben, Ah ouais. Ah ouais. Et puis, tu sais que moi, le je markup. pense que avoir un NSX, je pense pas que ça serait le genre de char que je modifierais à côté. ouais, ouais, non. Dans le sens où, je sais pas, ça a tellement de la gueule déjà de même. Ben, en fait, il y en a d'autres aussi qui ont de la gueule, comme je pense justement le choix que je me parlais, ça a vraiment déjà crissement de la gueule, mais bon. Non, je pense qu'un NSX, je laisserais ça quand même. Dans les têtes. Relativement stock, là. Relativement. Ouais. OEM+, comme on pourrait parler. Ouais, c'est ça. Vraiment bien. Ouais. Ça me fait penser à un. Je ferais la même affaire, genre, qu'un 911 Targa, là. Genre, juste OEM+. Ça n'a pas besoin d'être too much, pas trop flyé. Juste, tu sais, tu fais de quoi de bien propre, mais qui t'es capable de le différencier d'un stock à côté, genre. C'est ça. Tu vois que les ingénieurs ont fait un travail de fou. Le chose, tu le vois, stock qui est malade, super beau. Tu sais que tu n'as pas besoin de Non, mettre c'est ça. trop d'affaires dessus pour que ça soit sa grosse coche puis à ton goût, puis que le monde, ça va le taper dans l'œil, là. Ouais. Ben ouais. Juste la shape du NSX, je veux dire, tu te promènes dans un car meet ou quelque chose, c'est tape à l'œil, là. C'est Ben long, oui. longtemps, puis t'es comme, c'est quoi ça? Tu regardes de derrière, c'est quoi ces lumières-là? OK, il y a presque pas de toit. Il y en a, mais il y en a pas. Il y a des pop-up en avant, fait que c'est vieux, mais tu sais vraiment pas c'est quoi, tu te demandes, là. Là, il y en a un qui a un logo Acura, l'autre qui a un logo Honda, tu sais pas lequel est lequel. Ouais. C'est un char qui il pique l'intérêt, puis t'as envie d'en savoir plus, là. Ouais, sur ça, on va y aller avec le mien. En fait, check bien ça qu'on n'avait pas choisi en enfant, je pense que Non. Fait que ça, j'y ai pensé un peu, j'ai checké un peu hier là, ce que je pourrais bien choisir, là, comme je disais encore tantôt, j'en aurais pas juste un. Là. Fallait que je choisisse quelque chose. Puis j'ai pris un Nissan Datsun 240 Z. On fait une coupure, là. On fait une coupure, là. Big, tu m'as jamais parlé de ce char-là à vie. Puis là, on pogne les deux le même char. What? C'est quoi les chances? Quoi? Quand même. Ben non. Hein? Ah, What the fuck, gros? C'est quoi les chances? Ok, man. ok. Bon, on va voir comment tu vas l'apprêter, comment moi je vais le faire. ok? Non, c'est vrai que j'ai pas d'entrée pour ce char-là, mais je sais que c'est cap comme char. Ah, c'est très, très coq. Ben, vas-y, puis je vais te poser une question par après, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ben déjà, en partant, c'est un petit nouveau modèle qui commence à se voir de moins en moins. En fait, qui se voit déjà quasiment pas pantoute, là, dans les mythes, puis tout, t'en vois pratiquement jamais, là. Ouais, c'est assez. Puis, bouchez-vous les oreilles les plus riches, je suis vraiment désolé. Mais, mettons, si on dit vraiment Dream Build, là, moi, j'aimerais ça avoir une 240 avec un autre 6 en ligne que celui d'origine. Fait que je prendrais le 2 Jay-Z. Ouais. Ouais.
Ben, j'avais pensé aussi peut-être style RB25, RB26. C'est sûr que ça garde l'esprit Nissan, mais je sais pas, un petit tout Jay-Z qui sonne relativement très bien, pas boosté à genre 2000 HP, là, je m'en sac un peu, là, genre ça fait 300-400, là, puis C'est en masse. je suis en masse, là, je veux juste un char de crèmerie, là, un peu plus, là. Puis c'est ça, là, comme je disais, attention les puristes encore, là, oui, je pousserais dans les ailes. Moi, je pense que je mettrais le White Body Kit Tandem, qui est tellement excellent sur ce char-là, pour vrai. Là. Je pense que ça lui donne un look là, de malade. Là. Fait que ouais, j'irais pour ce 2Z Tandem au niveau des wheels SSR MK2. Ah, ça, là, genre, pour vrai, ces roues-là, j'hésitais entre SSR Mesh, SSR MK2, mais le MK2 garde vraiment l'aspect, genre, original, un peu plus vieillot du char, des vieilles roues du Japon, mais genre large, là, comme un 10 roues, là. Parce qu'évidemment, t'as un pandem, fait qu'il faut pas de large, là. Ça serait tellement excellent, là. Fait que, tu sais, encore là, un petit setup d'exhaust, drop pour juste qu'il n'y ait pas tant de gap, là, entre tes fenders puis les roues, des grosses bottines, puis ça serait mon dream build. Même peut-être sûrement garder un intérieur assez stock-ish, que dans le fond, ça rappelle quand même que c'est un 240 puis que c'est vieux, là. 240Z, là, by the way, là, je rappelle, là, c'est un Ouais, 240. pour ceux qui savaient pas c'est quoi, ben, on mettrait une photo de la 240Z. Sinon, tu peux aller voir sur Internet entre un 240 SX et un 240Z. Euh, je veux dire, tu vas le voir. Si tu n'as jamais vu ce char-là, tu vas le découvrir. Je trouve que c'est une très très belle plateforme. Pour ceux qui ont écouté Initial D, ça a été dans l'animé. Puis de la façon que ça a été montré dans l'animé, moi, c'est de là que ça a parti, mon amour pour ce char-là. Puis Ouais. à tous les fois que j'en vois un sur Marketplace, fait qu'il y a une fois à toutes les pleines lunes quand il y a 2 jeudis dans la semaine, genre là, ben c'est un tas de rouille. Puis ça coûte quand même comme 10-15 000 piastres pour l'acheter, là. Puis il n'y a pas rien, là. C'est juste le frame rouillé. Ouais, mais c'est ça, Ouais. ça revient encore au char Ouais, ultra rare au Québec, il n'y en a pas. exact. Fait que quand il y en a un, ben, il est tout rouillé, puis il vaut quand même 25 000. Ouais, c'est ça. Vive le Québec pour ça. Ben des chars chers, ben des chars rouillés, ben des chars finis. On essaie de vendre une fortune pareille. Je veux pas en vouloir là, au monde, mais je veux dire, ils savent que ça va se vendre 10 000. Pourquoi tu l'afficherais 3 000? Ouais. Ouais, Je effectivement. ferais la même chose. Là, mais vraiment, le market au Québec, tu sais, en comparant un peu ailleurs, là, je dis pas que c'est pareil qu'il n'y a pas un autre pays qui nous ressemble. Là, mais il faut dire que nous autres, c'est ultra cher. Là. C'est pour des trucs, des fois, pas très nice. Fait que, ouais, Moi, ouais, j'avais une petite question pour toi, Will. ouais. Tu parlais white body, SSR, tout ça. Moi, je voulais savoir, serais-tu plus porté à le mettre dense ou plus track? Comment tu verrais ça, toi, dans le fond? Fuck le stance. Pour vrai, non, mais j'adore ça. Pour vrai, j'ai été quand même là-dedans un bout. Là, tu sais, pas de là à avoir moins 42 de camber à chaque coin de roue. Ça ne m'a jamais fait triper, malgré que je peux en voir sur Instagram, je trouve ça beau pareil. Là. Ça m'a jamais fait triper tant que ça. Oui, tu sais, j'ai eu des chars que j'essayais d'être le plus bas possible, puis avoir un peu de camber pour faire fitter mes roues, mes wheels, puis faire du fitment, puis j'adorais ça. Mais de plus en plus que j'ai de char, de plus en plus que je suis porté à avoir quelque chose qui, oui, qui est bas, fait que non, pas nécessairement que, tu sais, tu files la route pareil, ça cogne pareil un peu, tu sais que tu as des coilovers dessus, là, qui sont quand même assez rigides, mais pas quelque chose que faut que je fasse attention à chaque petit dénivelé de la route, parce que sinon j'ai peur de tout arracher, genre. Tu sais, c'est une autre affaire aussi. Moi, j'aime ça garder mes choses fucking clean. Puis, ben, les gars, ils le savent, là, quand je me lance dans un projet, je refais tout de A à Z. Puis, quand j'ouvre le bumper puis que je vois qu'il y a d'autres choses, bon, on est là, on le fait. Là, je vais passer au travers tout le char au complet. Là. Ouais, ça, Fait oui. que, ouais, tu sais, c'est une autre affaire, ça. Quand t'es stands, ben, tu pètes des ailes, tu pètes des tires, tu scrapes un peu tes roues, tu sais, c'est plein de trucs qui vont arriver, là, parce que les routes du Québec sont pas sa coche pour ça. Fait que non, je suis vraiment porté sur un setup plus style track, là, des bons gros tires, quelque chose qui
qui colle avec un espacement entre la roue puis le pneu puis l'aile, mettons, qui est pas énorme, mais mettons qu'il y a un débattement. Puis je sais que même si je pogne un trou à Montréal, je n'irai pas taper d'un fender pour tout détruire. Là. Genre, ça va clairer pareil. Là. J'irais plus vers un setup de même. Puis je trouve ça beau pareil. Là. Une fois que tu as un wide body puis tes roues de 10 pieds de large, là, c'est Je suis bien d'accord, ouais. Ouais. tu vas avoir un petit gap dans les ailes, puis ça va être beau en Christy pareil. Là. Souvent, c'est parce que tu as un Corolla 2003, puis tu te dis que quand il va être slamé à terre, plus de coille, genre, c'est des washers avec des grosses roues 3 pièces, ça va être beau, effectivement, mais comme si c'est un Corolla 2003, une fois que tu as une 240 Z, bah, tu n'as pas nécessairement besoin de faire ça pour que ce soit beau. Là. Non. Ben, tu sais, moi, Encore là, comme c'est c'est un ça. style. Là. Ouais. Ben, tu sais, je suis bien d'accord avec toi. Là. Je vais reprendre l'exemple de mon Lancer. Je l'ai vécu un peu tense, je me sens entre guillemets, mais tu sais, j'étais quand même bien droppé. Puis à la fin, je commençais à être tanné que ça frotte dans les ailes, puis que ça cogne. Puis tu sais, j'aimerais ça peut-être plus m'enligner vers un build track le prochain choix que m'en avoir. Là. Ah, Justement, puis parce en que plus de tout, c'est ton daily. ouais, c'est ça, c'est mon daily surtout. Là, tu sais, je le roule l'été comme hiver. Puis une année, à chaque trou que je pogne, le bumper frotte à terre, mais je frotte dans les ailes. Tu sais, je veux garder un char propre, mais avec ça de même, c'est pas possible. Ouais, c'est un petit peu plus dur. Là. Puis comme on dit encore là, moi je m'en fous que ton build, ça soit un truck, un 10 roues, un stance, pas stance, statique, pas statique, bag, whatever shit. Tu sais, moi j'apprécie vraiment tout. Je suis capable de voir la qualité en arrière de tout ça, si ça a été bien fait ou que c'est vraiment juste quelqu'un qui a coupé les coils. Puis encore là, je veux dire, couper des coils, je l'ai fait quand j'étais jeune aussi. Là, on passe tout un peu par là, je pense. Là. Faire un peu de la merde au début, t'en aller vers quelque chose de plus haut. Fait que je juge pas ça non plus. Là, c'est. Dropper un Fait char que, sur des washers. ouais, ouais. Ben, couper des coils, surtout, ça, je l'ai fait sur quelques chars, là. Peinture à canette, couper l'exhaust fucked up. Je dis pas que c'était tout le temps ça à la coche. J'essayais de faire du mieux que je pouvais avec les connaissances de marde que j'avais dans le temps. Puis le fait que j'avais pas vraiment la place ou le temps ou l'argent pour mettre plus que juste comme un tuyau du Canadian Tire en dessous de mon char. Hein. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je suis capable de voir aussi quelqu'un qui a mis un tuyau du Canadian Tire, mais qui s'est carrément forcé pour le faire, puis qui a quand même quelque chose là, en arrière de tout ça, que c'est un gars qui veut aussi, puis ou une fille, là, peu importe, qui veut là-dedans. C'est quand même cool à voir. Là. Je suis capable d'apprécier un peu de tout. Là. Donc, on va parler de plein d'affaires. Moi, c'est ça, je suis peut-être un peu passé le mot distance, malgré que si j'avais 6 chars dans la course, c'est sûr que j'en aurais un qui serait sur l'amateur. Parce que justement, j'ai 6 chars. Mais pour l'instant, mettons, si on parle d'un daily, un char d'été, le char d'été serait style track, que ce soit un Dream Build ou mon char que là, je vais avoir justement au TL. Plus pour du confort Ouais. aussi, là, du confort sur la route. Là, Ah, ben, c'est on parce que s'en rend pas l'affaire. compte jusqu'à temps que tu conduises un char qui est vraiment stiff puis vraiment dur. Tu te rends compte que c'est Ouais. pas mal confortable. Puis encore là, comme je disais, mettons, tu le prends dans la journée pour aller faire une activité ou whatever shit, là, puis là, tu pars, puis c'est le fun, là, pour être, t'as du char, ton char, il cogne partout, c'est drôle, puis tu t'amuses, genre, c'est bien le fun. Sauf que quand tu reviens à fucking, genre, 8-9 heures le soir, tu vois plus rien sur la route, tes lumières est claires que le cul, puis que, genre, ça frotte partout, puis t'avais juste envie de rentrer tranquille chez vous, genre, puis de conduire ton char du point A au point B, tu sais. Malgré que je suis un gars de char, ça m'arrive, je pense que ça arrive, je pense, un peu aussi à tout le monde, là, à un moment donné, de juste vouloir dire que je m'en vais juste à l'épicerie, là, ou je m'en vais juste faire telle affaire, comme je m'en calisse dans quelle chambre je suis, puis je voulais juste comme aller du point A au point B, là. C'est rendu là un peu, je trouve que moi, ça venait chiant, c'est quand, mettons, je prenais mon Miata dans le temps, puis que j'allais pendant la journée faire de quoi de cool, puis là, je revenais le soir, puis j'étais brûlé raide de ma journée, puis que ça me tentait pas là, d'éviter tous les trous, puis de faire attention à tout, puis de. Ouais, Tu surtout sais, que fait que. t'es vois pas, là. Non, c'est ça. T'es Fait vois que pas je les pense que. trous, là. Moi, j'ai Ouais. appris à vivre avec. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça que je pense que le build track, c'est un bon entre-deux. Tu sais, ça va taper quand pareil, ça va cogner pareil, il faut que tu fasses un peu attention, mais tu peux rouler le soir en étant comme non plus. Ça devrait pas trop déranger. Là, tu sais, tu devrais pas tout péter, puis genre tu vas le ramener chez vous un morceau sans trop comme avoir à zigzaguer partout. Puis, Ben, c'est parce que tu peux rester quand même dans ta tête. Tu peux être dans ta zone le temps que tu conduises sans avoir peur de tout péter, là. ouais, Je pense notamment à toutes les soirées que je partais de chez Xavier, je m'en retournais chez nous, là. Tu sais, j'avais quoi, 1 heure à faire de route, là. Et
écoute, de Saint-Félix à Joliette, le temps que j'étais pas sur l'autoroute, là, fallait que je sois là à 100%. Hein. Genre, je pouvais pas Ouais. ne pas manquer une rush, un trou, whatever. Là. Puis même là, sur l'autoroute, j'avais à peu près 15 minutes où ce que la route était belle parce qu'ils venaient de la refaire. Le reste du temps, hein, c'était gauche-droite, 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 tourne 180, limite, là, comme faut tout que t'évites, faut tout que tu regardes, faut tout que tu watches. Puis genre, quand j'arrive chez nous, je suis tellement brûlé. Ouais, Je suis comme, ouais. bon, ben, ok. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis il fait beau, j'ai envie de le prendre pareil. Mais justement, quand j'allais à l'épicerie, ben, je prenais pas le Miata, là. Je prenais le Ouais. daily, puis même là, si le daily était pas là, je prenais le chat aux parents, puis je m'en vais à l'épicerie avec. Parce que, ben, ça contient pas, là. Genre, je peux mettre un sac d'épicerie ou deux, là. Euh, Puis honnêtement, tu sais, je suis pas down. Justement, tu veux juste point A, point B. T'as pas envie de juste te casser la tête à tout esquiver, à tout frotter partout. Puis... Passer par d'autres chemins, Ouais. rentrer par la troisième sortie parce que les deux premières, ils ont fait un gap de 8 pieds et demi, puis tu peux pas rentrer. Puis, ah, Une autre affaire aussi, là, les dos d'onde, les passer de travers, là, c'est maintenant. Ouais, C'est le fun, mais il y a des chars des fois, puis ça frotte, là, c'est pas le fun. Là. ben j'avais un char, s'il y avait du trafic en avant de moi, ben, j'étais comme désolé, soit je stoppe le trafic ou le monde attend en arrière de moi parce que je sais que je le force pas direct, m'a resté pogné là. Fait que ouais. ça fait chier tout le monde aussi, ça route, là. Fait que comme, c'est ça, tu sais, ça me dérange pas tant plus qu'il faut, tu sais, je suis comme attendez, prenez votre mal en patience, mais en même temps, je suis comme j'ai envie de, comme C'est ça. d'avancer puis de rouler là, comme let's go là, fuck le dos down, il me fait chier là. C'est ça, puis maintenant, faut penser aux autres aussi de maintenant. Ah, fait que bon, toi, Richard, t'as le même char Écoute, que moi. le même char T'as des- que toi, puis même wide body que toi, Oh puis shit. même setup que toi niveau tes drops et tout, là, un setup un peu plus track. Puis la raison pourquoi j'ai mis un wide, c'est tout simplement parce que tu peux quand même aller plus bas. Dans le sens que je veux Ouais. qu'il soit quand même bas au sol. Tu sais, je veux qu'il look vraiment sport agressif, mais je veux pas non plus être stance. Parce que je veux le rouler. Fait que ça serait coil-over avec des air cups de 1 pouce. Que je monte d'un pouce, je descends d'un pouce. C'est des petits bags pour ceux qui connaissent pas. C'est le même principe qu'un bag, mais c'est juste en plus petit. Ça va sur le top Ah, de ton c'est un coyote. coilover. Avoir un look assez comme, tu sais, un setup square, bien normal. Les roues, j'irai avec des Rotax. C'est genre des 6 branches, si je ne me trompe pas. 8 branches, excuse-moi, 8 branches. Chrome, full chrome, c'est sûr. Avec de la grosse bottine, pas le choix. Parce que le moteur qui s'en va dedans, c'est pas un 2JZ, c'est pas un RB, c'est un SR20 DET. C'est un gars de même, toi. J'étais un gars de même. On reste dans le Nissan, mais le bruit de ce moteur-là, wow. C'est. Ben, le DET, bien important le DET. Ouais. C'est ce qui fait la particularité, là. Puis, l'année précise que je veux, c'est un 73. Parce que après ça, ils ont comme tout modifié des choses que j'aime pas. Euh, avant, c'était plus. Avant 73, c'était plus Datsun. Fait que le devant du char était vraiment long. Puis je trouve pas ça beau. En 73, ils ont comme tout refait le char. Tu le regardes, tu vas dire c'est similaire, genre c'est les mêmes courbes, c'est ça. Mais le devant, il est pas mal moins allongé. Le derrière, il est un peu plus rentré aussi. Puis la façon que, tu sais, c'est pas totalement rond. Fait que t'as ta vitre arrière, puis la façon que les lumières sont faites à l'arrière, je trouve ça incroyable comment c'est beau. Setup d'exhaust, c'est sûr, de toute façon, comme je disais tantôt, comment t'as pas le choix de mettre un exhaust sur n'importe quoi. Non, ça change tout, Ça là. change tout, Tu là. m'apportes ton Civic à 3 heures du matin, là. Toi, garde ta ligne stock, là. Mais, Ouais, même là, je pense que les Civic à 3 heures le matin, ils en ont pas de ligne, là. C'est ouais, ils sont juste coupés weathers, puis ils trouvent ça drôle. terrible. Comme je dis encore là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà trouvé ça drôle Ah aussi, ouais. là. Triste que, il y a moyen pour vrai d'à peu près n'importe quel fucking char de faire quelque chose, que ça soit du custom, ou peut-être l'acheter, des fois l'acheter, oui puis non, là, ils sortent peut-être pas des fois des
tout ce qu'il faut pour, là, mais pour avoir un son d'exhaust qui est potable, qui a du sens. Là. Même quand t'as la paix des hosties de vidange qui crient à 12 000 tours minute. Là. Ouais. Tu peux faire sonner un Civic avec un son Subaru, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Je veux dire, mon Miata, j'avais fait les headers custom sur le mien, puis j'avais fait des equal lengths. Dans le fond, le principe d'avoir deux tuyaux de headers plus longs que les deux autres. Puis pour vrai, au Idol, ça avait pratiquement un petit son de Subaru, peut-être pas aussi intense que les autres. Puis à haut RPM, ben oui, ça gueulait, mais il y avait un côté deep, un côté grave que j'aimais bien, qui faisait pas en sorte que j'avais l'impression de rouler un 4 cylindres straight type qui fait juste crier pour crier. Là. Fait que tu sais, il y a moyen d'avoir setup Ouais, d'exhaust. de quoi de bien. Une autre Fait que, ouais, particularité qui change dans mon affaire aussi, l'intérieur, je veux faire un peu comme je fais dans mon Miata en ce moment. Les bancs, chou, dehors. On met des bucket seats qui sont confortables, fait que genre des Recaro. De quoi, tu sais, avec ben du coussin, là, pas nécessairement un truc, tu sais, qui vient sur tout bord, tout côté, avec les ceintures, les harnais, tout le kit. Pas, même pas de cage, là, juste des bons bucket seats confortables que t'as du cuir, t'as du, t'as du mou, tu sais. Tu t'assis dedans, t'es vraiment confortable, tu peux conduire des heures de temps. Radio e-fly aussi. C'est sûr que comme j'ai eu mon Miata, Apple CarPlay, Android Auto-ish, c'est un petit écran, rien de gros, rien de dérangeant. Juste pour dire que t'ajoutes une petite touche de modernité à une vieille affaire. Ça avec, c'est le fun. Là. Puis encore là, ben, la base, là, tous les tapis, on remet ça tout neuf, on met ça tout clean. Les headliners, on met ça tout beau aussi. Les intérieurs de porte, quand c'est custom, wow. Fait que ça avec, ça part. Qu'est-ce que je ferais avec les intérieurs de porte? Ça, j'y ai vraiment pas pensé, pour être honnête. J'ai expérimenté avec le Miata. J'ai vu les tiennes, puis je me suis dit, je vais faire comme lui, mais je vais les upgrader. Puis jusqu'à date, j'aime vraiment ça. Alors, remarque, j'ai pas tant conduit avec ces intérieurs de porte-là. Puis j'avais même pas les straps encore quand je l'ai rentré à l'école. Fait que tu sais, j'ai pas comme daily l'affaire pendant encore. J'ai hâte. Ça s'en vient. Pour donner une petite idée, dans le fond, sur le mien, j'avais décidé d'élite les intérieurs. J'en avais fait en alu, custom. Puis dans le fond, il a repris le même principe, son Miata. Il en a fait, dans le fond, en alu, mais il les a recouverts d'un genre de fake Alcantara Ouais. que tu mets dessus, puis ça donne un très, très, très beau résultat quand même. Là. Ouais, quand même, ça coche. Fait que tu gardes le petit rebord de fenêtre, si tu veux, là, comme en simili-cuir, là. Tu gardes ça pour garder, un, du relief dans ta porte, puis deux, ben honnêtement, quand tu conduis, ton bras est tout le temps là. Parce que la Ouais. porte est basse, fait que ton bras, il s'en va automatiquement là. Mais il y a comme une deuxième petite poignée dans l'entour, là, qui, tant qu'à moi, sert absolument à rien. Laquelle est partie. Puis à la place, le trou qu'il y avait pour fixer la poignée, j'ai mis une petite trappe, un petit toe hook, juste question que genre tu puisses quand même, tu sais, mettons que tu mets un bucket seat puis des harnais, tout le kit, tu bouges pas là. Fait qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher ta porte, ben la strap est là pour ça. Ça m'a rappelé l'intérieur de porte, ben, c'est connu sur les GT3. Ils ont plus de poignée. C'est toutes des petites straps que tu fais rien que tirer, puis ça débarre ta poignée dans le fond là. Ouais. Fait que je pense pas que je vais servir de strap comme poignée pour ouvrir ma porte parce que là, faudrait que je fasse un système avec le lock et tout ça. Puis ça sonne compliqué. J'ai jamais pensé encore. Ça me tente pas tant. De toute façon, j'ai priorité ailleurs avant de toucher à ça. Mais c'est pas mal ça pour le niveau intérieur. Puis un système de son. Hein. Ça, c'est important Ouais. pour moi. Un système de son, je veux dire, j'écoute tout le temps de la musique. Ça changera pas. Fait que un système de son, c'est important. Au moins que j'entende la musique. Si je peux mettre un exhaust qui est quand même assez loud, ben c'est sûr que tout l'intérieur du char, je vais mettre l'isolation. Puis on va mettre des speakers de plus, des tweakers de plus, un sub, des choses comme ça. Mais pas un sub comme ce que j'ai dans mon daily en ce moment. Là. Ce que j'ai dans mon daily, c'est une grosse boîte qui fait bien du bruit.
Je veux pas ça. Je veux de quoi qui sonne juste bien, qui fait juste ajouter un petit boom boom de plus, sans être dérangeant, mettons. Mais je ne Ouais. savais pas tant que j'ai pas expérimenté en mettant la plus grosse boombox que j'ai trouvée sur Marketplace dans mon daily. Là, tu sais. Fait que Ah, tellement pas. ça, je sais que non. Non, tu as des systèmes de son, toi, tu préfères écouter l'exhaust et tout. C'est comprenable parce que je veux dire, tu vas dépenser quoi, 1500$ pour un exhaust pour après ça l'enterrer avec du beat. Tu sais, moi, Ça sonne Non, non. pas legit, mais ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis peut-être plus. Tu sais, c'est sûr, c'est le fun d'avoir un exhaust qui fait du bruit, puis même moi, ouais. j'aime ça entendre mon char, c'est le fun. En même temps, avoir un bon système de son, tu sais, l'audio, c'est comme du Dolby, exemple, là, ça sonne Ouais. bien. Tu écoutes ta musique, tu ressens là, la musique, justement. C'est pas juste l'écouter, là. Ça, pour vrai, ça change tout, là. Ouais. Méga d'accord, là. Je veux dire, c'est un des points positifs qu'on a parlé quand tu as eu le TL, quand on a fait le tour, là. Hey, le système de son, il sonne Ouais. bien, il cogne, c'est cool. Ouais. Ah, C'est sûr que là, ça fait un bout que tu l'as pas utilisé, là, parce qu'elle est en morceaux, mais ouais. vu que tu continues à l'utiliser, je suis sûr que tu vas Non, partir, ben, puis ça prend du beat, là. j'apprécie un bon système de son, là, comme un peu Xavier dit, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas que j'en écoute jamais de la musique, j'en écoute quand même relativement Ouais, ouais. souvent. Mais la plupart du temps, pour vrai, je vais comme m'asseoir dans mon char, je pars, puis c'est pas la première affaire que je vais penser, comme à peu près 98% du monde, c'est genre, faut du beat pour partir. Moi, c'est je pars, puis je fais mes affaires. Des fois, c'est juste silence, je fais juste écouter le bruit de mon char, je fais juste triper, puis genre, ça n'a pas nécessairement besoin. C'est sûr que, justement, là, au niveau de quand j'en écoute, c'est sûr que c'est vraiment le fun d'avoir de code quali, là. Je veux dire, mettons le sub qui était déjà là quand je l'ai eu, ben, ça ajoute de quoi, c'est le fun. Mais tu sais, s'il avait pas été là, ben, il y a un sub d'origine plus des Christy de bons speakers, ça aurait été genre. J'aurais trouvé ça déjà ça coche, tu sais. Ouais, t'en aurais Fait pas que, mis un, mettons. non, j'aurais jamais payé pour en mettre un. Ben, tu sais, mettons, comme le G37 que tu as eu, là. Ouais. Le système de son là-dedans, là, on s'entend pour dire que c'était quand même très bon, là. Ouais, c'est ça, ça reste des voitures un peu plus luxueuses, même s'ils commencent à dater, mais ça sortait déjà avec des très bons systèmes de son dans ce temps-là, là. C'est quelque chose qui est quand même le fun quand tu as ça stock. Parce que justement, vu que moi, je suis pas un gars qui dépense là-dedans, mais si j'achète un Honda Civic 2003 demain matin, ça joue comme la merde. Ça me fait un peu chier que ça joue comme la merde, mais j'ai pas envie de dépenser pour des speakers. Fait qu'on, la plupart du temps, ça reste comme ça, tu sais. Ou comme mon Miata, en fait, j'avais radio delete, speaker delete, j'avais rien qui jouait dans le char, là. Je pouvais juste mettre aucune radio, fuck all, rien, madame. Fait que, Ouais, ouais, on avait c'était vraiment essayé, mon là, mais. détac, là. Mais, Ouais. ouais. On avait essayé, puis on enlève le dash, puis bon, ben, elle est où la couenne de fil, là? Genre, on fait comment pour le Disparu brancher, là? complètement. Il est plus là. Ça sent un petit speaker d'importe non plus. Fait que, Non. Tu mets un petit speaker Bluetooth en arrière, puis t'as ta musique. ah, tant que Ouais, je sers des tags, c'est good, là. ouais, c'est ce qui est arrivé pourquoi, genre, 1 ou 2 semaines, là. Il y avait le JBL qui Ah, était strappé à ouais, la cage, JBL, puis. il traînait en arrière, ouais, c'est ça. Puis, surtout quand je faisais des longues routes, là. Si j'ai pas des longues routes à faire, je m'en foutais un peu, là. Mais c'est sûr que si je savais qu'on partait pour 2-3 heures, je me disais, bon, là, pour 2-3 heures, j'ai envie peut-être d'avoir de la musique. Fait que là, je l'écris en arrière, là. Surtout que ce Miata-là, c'était pas un des plus silencieux. Il est vraiment pas. Et bye bye. Non, je pense que c'est un des chars qui pétait le plus que j'ai eu, là. Peut-être autant que mon. Peut-être. Ouais. Peut-être pas autant que mon Sion une fois que j'étais vraiment. Que j'avais mon exhaust complet, là. J'ai un Sion FRS, headers, front pipe, overpipe, 4 bacs au complet, là, avec l'exhaust au complet. Là, je veux dire que quand j'ouvrais mes valves, ça sonnait à couette, là. Ça sonnait en crise. Ah, puis un Puis, ben, Catapult, ça sonne dans le cœur, là. ben, c'est ça, mon Miata était haute compression forgé avec throttle body plus gros, intake fait sur mesure, ITB. headers. Ouais, c'est ça, intake style ITB, comme, en tout cas, fait sur mesure, c'est un peu spécial Ouais. à décrire, là. Mais ouais, Ah, ça, c'était cool, ça. ouais, Et c'était après, assez hot. il faisait Avec faire des des cams. backfires.
Quand Ah, j'ai su vraiment qu'on était capable de jouer avec l'ordi, on s'est amusé à faire quelques backfires jusqu'à temps que le char shut down, puis qu'il allume plus, puis qu'il fait juste starter, puis il n'y ait plus rien, que je comprenne rien, jusqu'à temps que je débranche l'ordi, je le branche, puis le char, il remarche comme normal, là. Fait que tout jamais un ben process trippé. de genre 3 ou 4 jours. Ouais. 3-4 jours à chercher pourquoi il part pas, checker mon feu, checker mon essence, checker ma batterie, checker mon alternateur, checker tout ce que je pouvais checker, là. L'émission, peut-être, je trouvais rien. À un moment donné, j'ai juste débranché l'ordi pour le rebrancher pour X, Y raison, puis il est reparti comme un nœud. J'ai jamais compris pourquoi. En même temps, c'est ça, j'avais un ordi programmable, puis je débute là-dedans, mettons, les ordis programmables, là, j'ai essayé de lire beaucoup, puis tout, mais je trouve que ça reste quand même assez complexe, là. C'est un des trucs que j'ai pas encore été capable de vraiment rentrer là-dedans comme si de rien n'était, puis aller jouer dans une coupe d'affaires, puis me dire tout est good, là. Je jouais dans quelques trucs, sans plus les trucs un peu plus simples, là. Je pense que rendu là, on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait se dire aujourd'hui. Notre sujet est pas mal dit aussi. Dans le fond, c'est ça, comme je parlais au début un peu, notre plan, ça serait que on essaie de sortir ish une fois par semaine. Pour l'instant, on n'a pas de nom. Sûrement que vous autres, quand vous allez voir la vidéo sortir, si vous l'écoutez, il va sûrement avoir un nom rendu là. Pour l'instant, on n'a pas rien décidé encore de comment on a appelé ça. Puis aussi, ce qu'on a peut-être oublié de mentionner, de dire, c'est que ça va changer là, aussi avec le temps, là. On va s'adapter, c'est nos premières fois. C'est toutes nos premières fois comme sûr pour faire ce genre de trucs-là. Fait que, tu sais, les sujets vont divaguer, ça va changer un peu, on va s'adapter, on va changer aussi. Avec le temps, on va améliorer peut-être caméra, micro, etc. Sauf que, c'est ça. Pour l'instant, on voulait au moins juste se lancer pour faire de quoi. Vous avez une petite idée de quoi ça peut ressembler dans les prochains temps. Après ça, ben, ça peut changer un peu, mais en restant toujours nous-mêmes. Fait que c'est pas mal, comme je disais, ce qui conclut notre petite vidéo de quand même 1 heure, un petit podcast d'1 heure. Sur ce, ben écoute, à la prochaine, right? Ciao, à la prochaine. À plus.